Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine en ma compagnie qui commence mercredi 10 août, tout simplement parce que je suis rentrée du Portugal hier, on est rentré super tard. Enfin super tard, on est rentré vers 21h et quelques, sauf qu'après vous savez, moi j'aime bien rentrer, défaire les bagages, ranger tous les trucs, etc. Donc au final on s'est couché un petit peu tard et j'étais crevée, donc j'avais pas du tout l'envie de prendre la caméra. Mais du coup ça fait du bien d'être à la maison. Ce matin on a mis un réveil à 9h30 histoire de récupérer un peu parce que vraiment j'étais crevée, j'avais une migraine pas possible. Dès qu'on a des journées de transport comme ça, parce qu'il faut savoir qu'on est parti à 11h de notre hôtel au Portugal et on est rentré, enfin voilà, donc ça faisait presque un tour de cadran, une journée dans les transports. Je me limite en consommation d'eau parce que sinon enfin, vous savez que moi je m'hydrate énormément et du coup j'étais déshydratée et j'avais une migraine horrible, enfin vraiment j'étais pas bien, donc voilà. Mais aujourd'hui ça va mieux. Là j'ai checké mes mails, j'ai repris le boulot, je vais reprendre tranquillement je pense cette semaine, surtout que j'ai mon chéri avec moi qui est en vacances et que à la fin de la semaine on a toute notre famille qui arrive puisqu'on fête nos fiançailles, donc j'ai trop hâte. Mais du coup voilà, je vais quand même un petit peu bosser et là j'ai surtout toutes vos commandes à préparer, donc merci beaucoup à toutes celles qui ont passé commande. Franchement on est trop contentes, on voit nos stocks qui diminuent, enfin on s'attendait pas du tout à ça, donc vraiment si vous avez envie de découvrir mon second roman et le premier des éditions Au Levant, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour le moment on est distribué que par nous-mêmes, on n'a pas de distributeur, donc on fait comme on peut, donc n'hésitez pas à en parler à vos petits libraires indépendants, voilà, essayez de faire connaître notre livre et pourquoi pas voilà, à le commander si l'histoire vous tente. Je sais que là à la rentrée tout le monde va le lire parce que vous êtes nombreuses à l'avoir gardé pour automne et pour la rentrée. Vous avez raison parce qu'en plus il y a un petit mood Dark Academia avec une rentrée dans une université un peu gothique avec voilà une licence d'histoire, donc je pense qu'il est très bien pour septembre-octobre. Mais voilà, si vous voulez n'hésitez pas à le commander dès maintenant parce que je pense que là nos stocks diminuent et voilà, si vous voulez pas être sold out c'est le moment ou jamais. Bref, j'arrête de blablater, je vais attaquer les colis parce que là je pense que j'ai 40 kilos à manipuler, donc ça va être sportif. Hey, on est mardi matin, je suis en train de travailler depuis ce matin. J'avoue que là je travaille dans mon lit parce que c'est mon premier jour de règles et je suis morte, franchement ultra douloureuse, donc du coup ouais je suis un peu ralentie, donc voilà, je travaille dans le lit mais je travaille quand même. En fait j'ai pas trop une surcharge depuis que je suis rentrée parce que j'avais quand même emmené l'ordi en vacances et le soir ou de temps en temps quand je sais pas mon chéri était sous la douche ou quoi, je reprenais un petit peu mes mails, donc je me suis pas trop laissée submerger et les filles ont vraiment assuré pendant mon absence, donc ça va au niveau des boîtes mail et tout ça, c'est pas trop l'horreur. Enfin là j'ai déjà tout rattrapé, mais il y a des nouvelles choses à faire, donc voilà, retour au boulot, pas mécontente. Enfin voilà, ça m'a fait du bien de couper, mais je suis aussi contente de revenir et d'être un peu dans le vif du sujet, sachant que voilà, c'est pour préparer plein de choses futures, donc plutôt cool. À partir de demain, je pense pas que je serai très présente. J'essaierai de vous faire des petites vidéos, mais ça va pas être simple parce que on a nos fiançailles avec mon chéri ce week-end. Donc toute notre famille vient, ma famille, sa famille qui vient et de Normandie et de Vendée, la mienne qui est localisée ici, mais il y a ma cousine qui vient de Paris, il y a Marion qui sera ma demoiselle d'honneur, qui arrive depuis voilà du côté d'Angers et tout ça, donc ça va être voilà, ça va être assez chargé, on va avoir toute la famille à la maison et tout ça, donc bon je verrai pour vous faire des petites stories, mais pour le moment c'est vrai que c'est pas le vlog le plus intéressant du monde parce que voilà, plein de préparatifs. Je verrai voilà si je peux vous faire des petites vidéos, vous partager quand même un petit peu ça parce que c'est vrai que je partage beaucoup avec vous, mais évidemment je montrerai pas les visages et tout ça, mais peut-être un petit peu de déco ou ce genre de choses.
Enfin voilà, mais sinon moi ça va. J'avoue que j'ai hyper envie de lire en fait pendant mes vacances. J'avais pris le Robert Godard que je n'ai pas ouvert une seule fois et j'avais pris ma liseuse en fait pour avancer dans les manuscrits parce que c'est un peu dur de tout faire en même temps et d'avancer sur les manuscrits. En ce moment Marion est sur une correction de manuscrits donc elle peut pas forcément m'aider à lire les manuscrits et Alexa ne s'occupe pas de la lecture des manuscrits par choix tout simplement. Donc je suis un peu toute seule sur 150 manuscrits et j'avoue que du coup je lis plus du tout de lecture perso et ça me manque beaucoup. Ça me manque vraiment beaucoup et c'est un peu dur aussi voilà parce qu'en fait il y a tellement à faire mais bon c'est pour des choses chouettes voilà enfin c'est pas l'enfer, mais c'est vrai que je culpabilisais un peu de pas avancer sur la lecture des manuscrits. Donc du coup, comment dire, là j'ai fait ça pendant mes vacances, donc j'en ai lu presque 5. Bon, c'était assez court, donc ça s'est fait vite. Mais bon, voilà, il y a 2 manuscrits où je sais pas trop quoi en faire. Voilà, j'ai un petit doute. Il y en a voilà 3 où je sais que ça passera pas pour différentes raisons. Surtout, souvent c'est la ligne éditoriale où c'est pas ce qu'on a forcément envie de faire. Donc voilà, mais sinon ouais, j'ai envie de lecture là. Mais en même temps, vu qu'il fait chaud, que je suis pas bien et que j'ai pas trop envie de lire dehors ou quoi, enfin j'ai bien envie de mon petit cocon et de lire calmement à la maison. En fait je trouve pas de moment opportun, mais je pense que ça c'est un truc qui revient souvent chez moi, c'est cette espèce de sacralisation du moment de lecture parfait où j'ai envie d'attendre que toutes les conditions soient réunies, sauf en fait là ça dépend pas de moi, le moment où j'ai pas de travail, le moment où il fait frais, où je peux me faire du thé, tout ça, donc c'est un petit peu ridicule. Mais voilà, donc enfin voilà, pour le petit blabla du retour de vacances, hier j'ai repris l'ordi et franchement je pense que toutes les merdes m'attendaient, enfin désolée pour le mot, mais c'est ça, un truc qu'on avait commandé depuis le 23 juillet, dont on a besoin à la fin du mois, donc voilà, j'avais hyper anticipé tout ça, et au final, on m'appelle pour me dire, en fait on a pas reçu vos fichiers, si, ils sont là depuis le 23, enfin bref, comme le jour de mon anniversaire au final, donc j'ai dû gérer ça, et puis je m'en suis pris plein la tête par un libraire. Ça franchement j'en parle pas trop souvent parce que j'ai pas envie, enfin voilà, déjà j'ai pas tellement le temps de venir vous raconter des trucs et j'ai pas envie que ça soit du négatif, mais je vous ai posé, je commence à avoir mal au bras, mais si vous saviez en fait des fois la réaction des gens c'est assez odieux en fait, enfin ça fait la deuxième fois qu'on reçoit des messages horribles par mail en fait de libraires qui acceptent pas nos conditions. En fait, les libraires, vu qu'ils commandent à des diffuseurs et distributeurs, c'est des réseaux de distribution qui sont énormes parce que par exemple, vous prenez Géodis, je crois que c'est le distributeur du groupe Gallimard. Donc dans le groupe Gallimard, il y a une quantité de maisons d'édition. Vous prenez Albin Michel, il y a une quantité de maisons d'édition dedans. Et donc forcément, les livraisons se font par un espèce de transporteur qui s'appelle Prism et qui permet de regrouper les commandes. Ça regroupe la facturation, tout est dématérialisé, etc. Mais parce qu'il y a un diffuseur-distributeur et que tout est automatisé, etc. Et en fait, hier, je me suis pris un mail, mais franchement, ça m'a fait pleurer de colère. Où en gros on me disait que mes conditions étaient abominables parce que je demandais aux gens de prendre du temps de faire la facturation, de prendre du temps d'échanger par mail, de prendre le temps de me faire payer, d'envoyer à la comptabilité, de réceptionner le livre, alors qu'avec Prism et les diffuseurs distributeurs tout allait tellement vite et tout était tellement automatisé. Et j'étais là, mais en fait, s'il vous plaît, vous êtes libraire, c'est que normalement vous avez fait ça par passion de la littérature, du livre, etc. Comment on peut être aigri au point de dire à une maison d'édition, de toute façon, tu vas pas tenir 1 an parce que tu passes pas par un distributeur. Et en fait, je trouvais ça lunaire parce qu'un distributeur, on rentre pas comme ça en fait. C'est vraiment un distributeur qui décide de contracter avec vous. C'est pas juste les conditions vous conviennent, c'est vous qui décidez. Il faut avoir un catalogue établi, il faut avoir ce genre de choses. Et croyez-moi que si on pouvait avoir un distributeur et que je ne transporte pas tous les 2 jours 40 kilos pendant la canicule et faire ça tous les jours, je le ferais pas. Je pourrais avancer sur plein d'autres choses. Et en fait, vraiment, le mec était horrible par message et je me suis dit mais
quelle gentillesse, quelle amabilité nous demander en fait de fonctionner comme Gallimard qui a des décennies d'existence alors que nous on n'a même pas un an, enfin on a 6 mois d'existence. On peut pas avoir les dispositifs, je veux dire d'Albin Michel, on peut pas être dans un gros groupe, on peut pas, enfin voilà, on nous demande des tarifs sur des quantités, mais quand les maisons d'édition elles impriment genre 20 000 exemplaires, sauf que nous on n'en est pas du tout à ça. Et en fait il y a des fois, mais vraiment, ça fait 2 mecs comme ça, 2 libraires qui m'envoient des mails, mais je vous jure, avec les filles, on en pleure de rage, on n'en pleure pas littéralement. Moi, hier, ça m'a vraiment fait de la peine parce que je me suis dit, mais le mec, il se rend pas compte de l'état d'épuisement dans lequel j'étais avant de partir en vacances. Enfin oui, évidemment, il se rend pas compte, mais du coup, il se rend pas compte que demander à une maison d'édition qui a 6 mois, qui fonctionne sans financement, sans groupe littéraire, sans rien du tout, de fonctionner et d'agir et de faire les mêmes tarifs, les mêmes délais de livraison, les délais de traitement, etc. que Albin Michel ou autre, enfin c'est juste pas possible. Et heureusement que c'est pas tous les libraires comme ça, parce qu'on a des libraires qui sont adorables, qui veulent nous soutenir, etc. Enfin voilà, je pense à Eva de Cultura, la Toison d'Or Dijon, qui est adorable, où vraiment elle nous soutient et elle est trop enthousiaste en fait que bah voilà, 3 jeunes femmes aient décidé de faire ça. Enfin, souvent on a vraiment un bon retour, mais il y a des fois, il y a des gens, enfin c'est horrible quoi. Et le propos en fait ne tient pas parce que bah ils peuvent pas nous demander d'agir comme Gallimard. Enfin, et en fait c'est un peu ce qu'on nous demande et des fois c'est un petit peu rageant parce que bah on se donne beaucoup, comme on le disait, on fait des fois le travail que peut-être 4, 5, 10 personnes font dans une entreprise et dont on est toute seule et on fait ce qu'on peut. Enfin moi quand je reçois une commande d'une librairie, il faut savoir que dans la journée, souvent dans les 3 heures, j'ai répondu, j'ai fait le devis et j'attends validation de leur part. Et en fait le truc c'est qu'il y a des fois les conditions ne leur vont pas parce que bah forcément on peut pas avoir des conditions de rapidité de livraison, des tarifs de livraison comme si on passait par un espèce de gros transporteur et des fois les libraires traînent un peu et là ça fait plusieurs fois aussi qu'on a des abonnés qui nous écrivent en disant j'ai passé ma commande le temps, le libraire me dit qu'il n'a pas de nouvelles de vous et en fait il y a plein de fois où je me rends compte que le libraire ne nous a jamais contactés, mais je pense que vu qu'on passe par un cheminement qui n'est pas automatisé justement avec ces distributeurs, diffuseurs, avec Prism, avec tout ça, ils ont pas envie de s'enquiquiner et du coup ils disent qu'en fait on n'a pas répondu alors que vraiment croyez-moi nous on joue enfin voilà, j'aime pas être dans le mélodrame mais on joue aussi quand même un peu notre vie. Enfin voilà, on a créé cette entreprise, on sait pas où on va, on espère pouvoir la porter le plus loin possible mais je raterai pas une seule occasion de répondre à un libraire donc en fait moi je réponds à tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, là c'était un petit peu usant. Ce message il m'a vraiment fait de la peine en fait, il m'a blessée parce que bah je me suis dit quelle indulgence en fait et c'est comme ça hein. Enfin voilà, mais c'est vrai que ça m'a un peu travaillé, je dois admettre et il y aura des jours meilleurs, hein. J'espère qu'aujourd'hui il y a pas un libraire qui va me parler sur ce ton, mais vraiment, enfin je vous assure que les mails sont assez hallucinants. Enfin, avec les filles, on a halluciné, vraiment on a halluciné. Et c'est en fait comme ça les gens par mail en plus, par ordinateur. Enfin ça je vous apprends rien, hein, c'est les réseaux sociaux, internet, ils pensent vraiment qu'ils peuvent parler de la manière dont ils veulent. Et j'ose espérer qu'ils le feraient pas en face à face. Mais du coup c'est vrai qu'hier c'était un peu dur quoi, j'arrive le retour, il y a un truc que j'ai prévu depuis 1 mois qui vient de capoter, que je dois tout rattraper en urgence, un libraire qui m'écrit en me demandant de fonctionner comme une boîte qui a des décennies d'existence alors que j'en ai même pas une année. Voilà, c'était un peu lourd mais bon, je me dis, j'ai l'impression que là dernièrement tout le monde était un peu à bout, j'espère que les vacances feront du bien aux gens, mais bref, voilà pour ce petit blabla. Là ce matin je vais continuer de bosser. Dès que j'ai 5 minutes, il faut que je fasse mon vlog à poster du coup samedi. Et j'ai 2 vidéos que j'aimerais bien tourner. Donc la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire et la vidéo sur ce que j'ai ramené du Portugal. Parce que j'ai ramené de Lisbonne pas mal de choses en rapport avec la lecture. Et du coup j'avais trop envie de vous montrer tout ça. Donc j'essaierai de les faire peut-être demain, non pas demain matin parce que je vais à la manucure.
bon, cette semaine ça me paraît chaud, je pense que je le tournerai la semaine prochaine, mais voilà, du coup j'ai 2 vidéos à tourner, mais là je vais continuer de travailler et puis après je m'occuperai du vlog. Voilà, je vous retrouve peut-être plus tard. 21h36, la journée se termine enfin. Là je me suis affalée. Voilà, c'est aussi ça, vie d'entreprise, c'est qu'il y a des journées qui sont compliquées et quand c'est pour soi on compte pas forcément les heures. Donc voilà, 21h30 et depuis ce matin 9h, voilà. Bon, c'est pas pour me plaindre, c'est juste que des fois il y a beaucoup de moments que je montre où c'est mes moments privilégiés, quand je fais mon petit thé, ce genre de choses, avec ma petite théière, tout ça, vous savez que j'adore ces moments, que je les chéris énormément, mais c'est pas forcément le cas tout le temps, et ça n'empêche pas que au-delà de ces parfois 30 minutes de tea time que je m'accorde, ça bosse beaucoup. Donc créer une entreprise, c'est voilà, c'est constant, mais bref, c'était le petit coucou du soir, je vais aller prendre ma douche, me poser et puis voilà, demain sera un autre jour. Hey, on est vendredi, début de journée, il est un petit peu tôt puisque il est même pas 8h. Là je vais aller faire mes ongles du coup pour mes fiançailles, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'essaierai de vous faire des petits coucous pendant la journée, mais ça va être un petit peu compliqué parce qu'en plus de ça on a toute notre famille qui arrive aujourd'hui. Marion arrive à 20h, 21h, donc elle dort à la maison. Mais du coup on va essayer de faire un petit coucou à notre famille qui arrive, on va faire comme on peut, donc ça va être un petit peu short. Donc voilà, je file me faire les ongles. Hey, je viens de rentrer de mon rendez-vous chez l'esthéticienne, je suis trop contente, c'est magnifique, je vais tourner à la caméra et vous montrer ça. Regardez comme c'est beau, ça s'appelle un baby boomer, c'est un dégradé de nude et de rose, j'adore. Ça fait tellement frais, élégant, je trouve que là la luminosité qui est un peu merdique ne rend pas justice à cette somptueuse manucure, mais je suis trop contente. La taille de la salade. Comme d'habitude, je vais clôturer le vlog au moment de le monter. Merci d'avoir suivi cette semaine avec moi. C'était une semaine un petit peu particulière puisque on est rentré de vacances et que dès mon retour, ça a été la reprise du boulot, mais aussi l'arrivée de toute notre famille puisqu'on a fêté nos fiançailles avec mon chéri. On a fait une grande fête. On était une quarantaine, c'était trop bien, mais du coup voilà, toute la famille est venue un petit peu de partout en France. Donc ça sera un petit peu des tranches de vie, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Vous avez votre petite vidéo du samedi matin. En tout cas, la semaine prochaine, promis, il y aura de la lecture, il y aura beaucoup de travail, des petites révélations sur les nouveautés des éditions Le Vent. Si vous avez envie d'apprendre certains trucs, n'hésitez pas à aller regarder le vlog. Mais en tout cas, voilà, je commencerai un livre à ce moment-là, donc il y aura du retour de la lecture. J'espère en tout cas que vous avez passé voilà, un bon moment en ma compagnie, que ça vous a un petit peu diverti dans votre semaine. En attendant la prochaine vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker donc cette vidéo, mettre un commentaire, partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.